C'est avec beaucoup de plaisir que je me tiens aujourd'hui une fois de plus en face de vous, et bien pour vous glisser une fois de plus quelques mots qui vous permettront bien sûr de pouvoir retrouver la pêche pour ceux qui aujourd'hui sont dans des situations assez difficiles, assez compliquées, du moins qui n'avaient absolument pas du tout pu obtenir ce dont vous avez toujours rêvé, surtout dès le départ de cette année. Je souhaite aujourd'hui vous faire comprendre tout simplement que si vos objectifs n'ont pas pu être atteints, c'est parce que tout simplement vous n'avez pas su maîtriser des cordes qui vous étaient complètement, ou du moins qui faisaient partie du processus de la vie. Ce que je souhaite te dire aujourd'hui, cher ami, c'est qu'il est temps, grand temps pour toi, eh bien, de savoir te préparer à rentrer en contact avec toi-même. Pourquoi toi-même? Pour la simple et unique raison que le temps du bilan est arrivé. Pose-toi la question de savoir ce que tu avais dit lorsqu'il était janvier. Lorsque nous étions encore dans ce fameux mois de janvier 2019, ce mois qui était tellement célébré, ce mois que tu as pris avec bras le cœur, ce mois qui t'a donné tant d'espérance, ce mois qui t'avait ouvert la nouvelle année. Quel est le bilan que tu as? Si le bilan que tu as aujourd'hui, il est super positif, c'est super bien. C'est ça ce que je désire pour moi. C'est pour cette raison d'ailleurs, oui, que je me permets de vous porter quelques messages de motivation. Eh bien, si tu sais aujourd'hui que ton message que tu peux porter concernant le bilan que tu as à te porter toi-même, il est complètement négatif, cher ami, laisse-moi te dire qu'il n'est toujours pas tard. Il y a juste que tu n'as peut-être pas encore compris les codes qui te permettront de pouvoir réussir ta vie. Et ces codes, je me permets aujourd'hui de te les transférer également. Toi, ma soeur qui est en train de m'écouter aujourd'hui et qui est peut-être dans ce même cas, je souhaite te dire de ne pas du tout baisser les bras, de ne pas te décourager. Laisse-moi te dire que je suis là pour te donner cet espoir qui te manque. À partir du moment où vous avez abandonné, cher ami, vous n'avez rien compris. Parce qu'en réalité, vous serez éloigné de votre bonheur. Laissez-moi vous dire une chose. L'échec dont on parle, l'échec qui aujourd'hui fait peur, l'échec pour lequel bon nombre de personnes aujourd'hui ont peur de pouvoir passer à l'action. L'échec, permettez-moi de vous dire que pour moi, c'est juste un signal qui vise à nous dire tout simplement que nous sommes sur la mauvaise voie. Quitte à nous, eh bien, de prendre conscience que nous sommes effectivement sur la mauvaise voie, nous retourner et chercher la bonne. L'échec nous aide. L'échec a un impact positif dans notre vie. L'échec nous permet de pouvoir avoir ce que l'on appelle une expérience. Une expérience par laquelle nous devenons ce que nous désirons devenir, bien sûr. L'échec nous permet de pouvoir retrouver notre voie. L'échec nous permet d'être des leitmotivs. L'échec nous permet de devenir ceux auxquels nous avons toujours rêvé dans notre vie. L'échec a un rôle assez important dans la vie de tout un chacun. C'est pour cette raison que je vous demande toujours de ne pas avoir peur de l'échec, de vous lancer. Parce que le plus important dans la vie, c'est l'expérience. Ayez de l'expérience. Car c'est grâce à l'expérience que vous allez pouvoir être capable de manifester, je vais dire, toutes ces pensées positives. De manifester, d'accord, cette énergie positive qui est en vous afin de pouvoir justement jouir de ces résultats qui ne sont rien d'autre que ce que vous avez toujours attendu. Chers amis, le résultat auquel vous vous attendez aujourd'hui qui vous permettra de pouvoir connaître ce bonheur tant rêvé, tant souhaité, il viendra à partir du moment où vous connaîtrez des échecs. Permettez-moi de vous dire aujourd'hui, oui, toi ma soeur qui m'écoute, sache tout simplement que la vie, c'est un processus. Il peut arriver que tu as eu à dire beaucoup de choses durant le début de l'année 2019. Tu n'as absolument pas pu réaliser tout ce que tu avais toi-même écrit. Pour quelle raison n'as-tu pas pu obtenir le bilan que tu avais souhaité? Pour la simple et unique raison que tu n'as pas considéré le fait que la vie en elle-même est faite de processus. On peut beau dire, on peut beau vouloir, mais est-ce que dans le fond, on fait ce qu'il faut? Vous avez peut-être rêvé de devenir une artiste. Combien de fois êtes-vous assise pour justement chercher à écrire des chants? Toi, mon frère, qui avait décidé de mettre en place une entreprise, combien de fois as-tu mené des actions pour cela? Ben non. Tant que vous n'avez pas compris que le monde dans lequel nous vivons, cette vie qui nous a été donnée est régie en elle-même par un processus. Regardez un enfant quand il naît, il ne sourit pas en même temps. Il y a un temps pour qu'il puisse sourire. Ensuite, s'asseoir au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il court un jour. La vie en elle-même est faite de processus. Alors, je vais vous donner aujourd'hui certaines astuces qui vous permettront de pouvoir maîtriser les codes de la vie afin que vous puissiez réussir à devenir la meilleure version que vous n'avez jamais été dans votre vie. Pour cela, il faut impérativement que vous respectez le processus de la vie. Ça passe par la manière dont vous allez éclairer vos idées. Ça passe par la manière dont vous allez parler avec autant de clarté, avec autant d'assurance. Ça passe par la manière dont vous allez prendre la peine de faire quoi? Eh bien, de maîtriser d'abord le sujet. Le sujet que vous souhaitez mettre sur la table, il faut prendre la peine de l'étudier, de le maîtriser avant de se lancer. Il est clair, sûr et certain que je vous dis toujours, lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Mais attention, ce message, lancez-vous, est complètement porté aux personnes qui ont déjà un projet, qui ont pris la peine de l'écrire, qui ont pris la peine de maîtriser leur projet. Mais je ne dis pas à tout le monde, lancez-vous. Bien sûr que non. Je parle à ceux qui comprennent mon langage. Mais toi qui sais très bien que tu n'as rien écrit comme projet,
Pourquoi veux-tu te lancer avec un projet qui te tombe comme ça là-dessus? Un projet pour lequel tu n'as même pas pris la peine de pouvoir comprendre les contours de ce projet, maîtriser ce projet et tu te lances. Mais forcément, tu auras un bilan qui ne sera pas du tout à ta faveur. Alors toi, ma soeur, aujourd'hui, qui est complètement découragé, toi, mon frère, qui est actuellement peiné, et là, tu te poses la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu t'a abandonné? Pourquoi encore cette fête de fin d'année, tu n'as toujours pas encore pu obtenir ce que tu as toujours désiré avoir? Pourquoi encore tu seras là, en train de regarder cette année 2019 partir sans même avoir le sourire? Laisse-moi te dire, commence déjà à sourire. Commence déjà à sourire, ses frères et sœurs. Commencez déjà à sourire. Parce qu'il n'y a rien que l'on sème qui ne porte pas de fruits. Alors la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez exactement semé. Si vous avez semé de la bonne graine, croyez-moi, vous aurez forcément de bons fruits. Et c'est ça ce que je veux pour vous. Chers amis, ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. Votre bilan peut être négatif, croyez toujours en vous. Il est bon d'avoir même parfois des bilans négatifs. Ça nous permet de pouvoir nous remettre en cause. Et à partir du moment où nous avons fait ce mea culpa, cela nous permettra de pouvoir faire quoi? Eh bien, rediriger notre vie sur la bonne direction qui nous permettra de pouvoir obtenir ce dont nous avons toujours rêvé dans notre vie. Je te souhaite que du bonheur dans ta vie. Oui, chers frères et sœurs, toi qui me regardes, je te souhaite de très belles fêtes. Mes messages que je me permets de vous porter sont des messages qui vous permettront de pouvoir grandir, sont des messages qui vous permettront de voir grand. Parce que c'est ça aujourd'hui mon message pour toi, mon frère. Soyez discipliné, soyez rangé dans votre vie, soyez humble, soyez propre, soyez juste. Apprenez à être sincère vis-à-vis de vous-même. Laissez, j'allais dire, vos actions parler pour vous. Alors, chers amis, si mon message vous a touché, c'est très simple. Commencez par liker, partager à vos amis ou encore dans les groupes, c'est très important. Et aussi, emmenez-moi des messages en commentaire. C'était Stéphane Lamblin, votre motivateur. Pour vous inspirer et réveiller le leader qui sommeille en vous.